Et salut ma petite étoile, je reviens vers toi pour un petit tirage du jour. C'est parti. Alors aujourd'hui j'ai quelques oracles qui m'ont appelé. Tac. Et je crois qu'on veut parler de ton cœur aujourd'hui. Donc j'ai pris le chakra cœur de Isabelle Serre. Alors c'est parti. Alors, quels sont les petits messages qu'on veut vous faire passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut te dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut te dire aujourd'hui? Ouais, vous m'excuserez, j'ai un peu de mal. Alors, aujourd'hui, on te dit que peut-être qu'actuellement, tu te mens à toi-même par rapport à une histoire d'amour. On te dit que tu connais déjà ton âme sœur. D'accord? Alors, on va aller recouvrir le mensonge. Qu'est-ce qu'on veut te dire sur le mensonge? Qu'est-ce qu'on veut te dire sur le mensonge? Qu'est-ce qu'on veut te dire sur... Oh, ça va parler. Qu'est-ce qu'on veut te dire sur le mensonge? Alors, on te dit que c'est par rapport à un homme ou une femme qui est brune, d'accord? On te dit de ne pas écouter les autres par rapport à cette personne, d'accord? Donc peut-être qu'il y a beaucoup de mensonges qui se disent sur cette personne autour de toi. On te dit de ne pas les écouter. Ouais, c'est ça. Et là, on te parle de ta flamme, ok? On te dit que ta flamme jumelle, ton âme sœur, ton autre, ton masculin sacré ou ton féminin sacré, d'accord, peu importe. Mais en tout cas, ton masculin sacré, j'entends là, c'est surtout ça. Ouais, même pas, c'est vraiment égalité entre les deux, plus ou moins. En tout cas, on te dit que ta flamme n'est pas prête, d'accord? On te parle actuellement du poids de la famille et on te dit que cette personne est potentiellement blonde, d'accord? Donc, on te dit que tu connais déjà ton âme sœur, on te dit que ta flamme n'est pas prête. Est-ce que tu serais une personne qui a plusieurs liens dans sa vie? Bon, on va aller voir sur l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on te dit sur l'âme sœur? Tu connais déjà ton âme sœur. Qu'est-ce qu'on me dit sur ça? On te parle de fusion de sentiments. Donc peut-être qu'actuellement tu es dans un lien karmique avec une âme sœur et on te dit qu'il y a la fusion des sentiments. D'accord? On te dit également que bientôt il va y avoir une synchronicité dans ta vie qui va causer une rupture. D'accord? Et on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés par rapport à ce qui arrive dans ta vie, d'accord? Donc peut-être que ça peut me parler aussi de gens qui ont peur de la rupture avec cette âme sœur, mais on te dit qu'il y a toutes les synchronicités qui te disent que tu n'as pas à avoir peur de cette rupture. 3-23 quand je te dis ça, ok? Mais ça peut aussi me parler de gens qui vont peut-être bientôt là rompre avec une âme sœur avec qui il n'y a plus forcément de sentiments ou d'évolution spirituelle. D'accord? Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Et on t'a dit adieu la routine. Donc là, sur le plan sentimental, je pense que ça va bouger très bientôt. Ok. Qu'est-ce que je vous disais? Regardez en d'autres decks, tout bouge maintenant. C'est fou. Alors, il y avait les anges de l'amour qui voulaient venir vous dire un petit message aussi. Bon, si jamais la vidéo va sûrement finir sur YouTube, parce que je pense qu'elle va durer plus de 10 minutes. Ah, tac. Alors. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont envie de vous dire? Qu'est-ce que les anges de l'amour veulent vous dire? Codépendance, les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse, mais elle est tombée à l'envers. Pour moi, là, on vous dit que ça y est, 4,40 quand je vous dis ça. Ça y est, vous êtes sorti de la dépendance affective. Pardonner et apprendre. Par contre, on me dit que vous avez encore du mal à pardonner certaines choses. D'accord?
Vous êtes sorti de la dépendance affective, mais vous avez du mal à vous pardonner à vous-même de certaines choses ou à pardonner une personne de certaines choses. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'autre, les anges de l'amour? Quel message voulez-vous faire passer à ma belle étoile qui me regarde aujourd'hui? On te parle d'un nouvel amour qui arrive à toi. Donc c'est ça. Donc pour moi, là, ça va parler à ceux qui vont peut-être vivre une rupture bientôt ou de ceux qui ont rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps ou qui sont peut-être en flirt. On te parle d'un nouvel amour qui arrive dans ta vie, d'accord? Cette personne est potentiellement ton problème d'amour. Ton nouvel amour, pardon. On te dit de traiter les problèmes familiaux. Donc peut-être que avec ce nouvel amour, ça va te permettre de traiter tous les problèmes familiaux qui sont encore un peu problématiques, on va dire. Peut-être que cette personne, elle va te donner assez confiance en toi pour ça. C'est ça. On te dit aime-toi d'abord, mais la carte est retournée à l'envers. Donc pour moi, ça y est en fait. Tu t'aimes déjà assez pour pouvoir vivre cet amour. Tu es prête en fait. Tu es prête à vivre cet amour. Tu es prêt à résoudre les problèmes les plus importants dans ton cœur, j'entends. D'accord. Pour certains, peut-être que la famille, c'est leur première vraie blessure. On te dit de faire un effort, d'accord? Donc par rapport à cet amour, vraiment, fais l'effort de te faire confiance à la vie, à Dieu. Et on te dit que c'est certainement lui, mais elle est retournée à l'envers. Donc en fait, pour d'autres, vous savez au fond de vous que cette personne n'est peut-être pas l'homme de votre vie, mais vous savez que vous avez potentiellement quelque chose à faire avec lui. D'accord? Après, pour d'autres, ça peut ne pas être l'homme de votre vie, mais pourtant, vous pouvez quand même passer toute votre vie avec, dans le sens où c'est peut-être pas votre moitié d'âme, c'est peut-être pas votre flamme jumelle, mais peut-être que c'est pas dans cette vie, vous allez vous revoir, vous voyez. Ça va dépendre des cas. Alors, on te parle de lune de miel, finances et carrière. Cela vaut la peine d'attendre. Laissez partir votre ex, vous méritez l'amour. Ok, donc là, en fait, pour moi, on me dit que... pour moi, ça va vraiment parler d'un voyage par rapport à une carrière. Donc peut-être que vous allez partir, déménager, changer de travail. En tout cas, vous partez par rapport à votre carrière, vous partez par rapport à votre travail. Ok. On te dit que c'est bon là, t'as plus besoin d'attendre, ok? T'as plus besoin d'attendre, il est temps d'y aller. Donc laisse partir ton ex et va vers cette nouvelle aventure, d'accord? Va vers cette nouvelle aventure parce qu'en fait... Le problème, c'est que tu laisses pas partir ton ex parce que tu penses que tu mérites pas le vrai amour. C'est ça le problème. En vérité, je pense que c'est ça. Tu penses ne pas mériter le vrai amour, un amour qui va vraiment être bon pour toi, même si c'est pas ta moitié d'âme, ok? C'est pas grave. Si c'est un amour qui te fait du bien et qui t'aide à évoluer autant pour toi-même que dans ta spiritualité, que dans ta vie de tous les jours, bah va vers cet amour. Choisis-toi, choisis d'être aimé. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'ils ont un dernier message pour toi? Regardez, faites un effort qui ressort. Et aimez-vous d'abord qui est sorti en premier. Donc, fais un effort, d'accord? Et aime-toi, toi, d'accord? Va vers cet amour, va vers ce nouvel amour qui vient à toi, qui va te faire évoluer. Vas-y, arrête d'avoir peur et vas-y, d'accord? Rien ne te dit que c'est pas cette personne la femme de ta vie ou l'homme de ta vie et que tu t'es pas trompé. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait rien dans cette vie. Et même si au fond de toi tu sais que tu sais, et bah c'est pas grave. Vis cette aventure quand même et tu verras ce que la vie t'offrira. Parce que la vie, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, c'est mieux que toi, on va dire, ce qui est bon pour toi dans le sens où lui, il va mettre sur ton chemin des choses qui sont vraiment bonnes pour toi et qui vont te faire évoluer. Donc fais confiance, tu vois, vraiment. Je te dis ça parce que par expérience. Depuis que j'ai laissé ma vie au divin, moi, ça va. Alors, on te parle de crise. Donc là, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien ou quelqu'un qui est en train de sortir d'une nuit noire de l'âme. Potentiellement quelqu'un qui est en train de sortir de sa nuit noire de l'âme. Alors pour tous ceux qui sont sur TikTok, je vous fais des gros bisous et je vous laisse me retrouver sur YouTube. Bye. Même s'il y a encore un petit peu de temps là, avant les 10 minutes. On te dit que c'est bon, tu peux y aller, tu as la permission, tu as le feu vert, ok? Après cette crise, c'est le feu vert pour ta nouvelle vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le feu vert?
On te parle de la jalousie. Donc peut-être que tu es quelqu'un de jaloux à la base et que en fait tu as réussi à dépasser cette jalousie, d'accord? Peut-être que tu as réussi à dépasser cette jalousie et ouais, c'est ça. Et grâce à ça, en fait, tu vas avoir un nouveau départ sur l'amour. Donc là, on te dit vraiment bravo. Bravo, t'es sur le bon chemin, t'as fait les bons choix. Ok, tu t'es gouré à certains moments, mais c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Genre aujourd'hui, t'as pu retrouver le chemin et c'est ce qui compte en fait. C'est ça. T'avais oublié le chemin. Tu t'étais oublié toi-même, t'avais oublié le chemin et là tu l'as retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre pour toi? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre pour toi? On te parle de l'équilibre et du 22. Donc tu es en total équilibre avec toi-même, ton masculin sacré, ton féminin sacré, ton autre. Ok? C'est ça. On te dit qu'en fait tu as eu un égarement par rapport à un lien fidèle à toi. D'accord? Par rapport à un lien fidèle à toi avec lequel tu avais des projets. Ouais. Et on te dit qu'en fait, il y a eu une séparation par rapport à ce coup de foudre entre vous, par rapport à ce lien si puissant. Tu faisais confiance en fait. Tu as fait confiance à ce lien qui pour toi était fou. Tu t'es donné, tu as donné ton cœur et on t'a trahi. On t'a promis un engagement qui n'est peut-être jamais arrivé. Mais là, ça peut me dire aussi qu'il y en a, ils vont recevoir un engagement suite à ça. C'est ça. En fait, c'est une personne qui est vraiment t'a plongé dans son emprise, dans son illusion, afin de pouvoir vraiment posséder ton cœur, te posséder toi, alors qu'en fait, il voulait ton argent ou elle voulait ton argent. C'est tout. Il voulait juste il ou elle voulait juste une sécurité financière. Et on te parle d'une nouvelle rencontre et d'une concrétisation. Donc pour moi, on te parle vraiment là de ce nouvel amour qui arrive à toi. Tu vas vraiment concrétiser avec ce nouvel amour-là. Celui dont tu as vraiment peur, j'entends. Est-ce qu'on veut me dire quelque chose d'autre? Dernier message en couple. C'est ça. Les communications vont être beaucoup plus légères avec cette nouvelle personne. Voilà. Le 17 et le 5. Je fasse une dernière coupe. Alors, on fait une coupe sur la personne qui t'a illusionné et une coupe sur le nouvel amour. C'est parti. Donc, une coupe sur la personne qui t'a illusionné, qui t'a brisé. Une coupe sur cette personne. On te dit que malgré le fait que tu te sentes trahie par rapport à ce lien, c'est bel et bien un lien qui est puissant et positif dans ta vie. C'est bel et bien ta flamme en fait. Il a rien calculé. Il a rien calculé. Tout le mal qu'il t'a fait, c'était purement inconscient. Voilà. Et on te dit vraiment que ce lien est puissant, guérisseur, et de te faire confiance. Et si c'est pas dans cette vie, c'est pas grave. Ok? Tu sais, et c'est le principal. Alors, sur le nouvel amour, qu'est-ce qu'on te dit? Sur le nouvel amour, qu'est-ce qu'on te dit? La coupe du nouvel amour. La coupe pour le nouvel amour. C'est parti. Voilà ce qui t'attend avec le nouvel amour. Je crois qu'il n'y a pas besoin de dire. La communication qui revient, la demande en mariage. Ce nouvel amour te demandera en mariage un jour où il y aura une vraie concrétisation à vie, une fidélité à vie, une construction familiale réelle. D'accord? Donc il faut que tu y crois. Et même si tu ne reçois pas de demande, en tout cas là, on te parle d'une vraie fidélité à vie, d'une histoire d'amour qui peut durer toute une vie. Et cette personne va venir te le dire. Elle est prête. Ce nouvel amour va venir te le dire. 1444 quand je te disais ça. Voilà. Bon. Et bah écoutez, c'est magnifique tout ça. Vraiment
pas les mots en fait. J'ai pas les mots pour vous. Ah là là, je suis heureuse pour vous, mais vraiment. Si jamais vous avez des idées de concept de tirage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou quoi que ce soit. Alors maintenant je prends l'oracle des météores et on va voir ce que lui veut nous faire passer comme message. Alors elle a sauté, elle a voulu venir. Ouais. Donc la rupture qui revient. Qu'est-ce qu'on veut te dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on veut te dire là-dessus? Les anges, mes guides. Tu as fait une rupture de conscience. Tu as rompu... Actuellement, tu es en train de rompre tes schémas. Voilà, et ça fait un moment que ça dure, j'entends. On te parle de choix à faire, là. Donc, il y a véritablement beaucoup de choix à faire. Et sur ce choix, on te parle véritablement d'un bonheur total au niveau de ton cœur et de révélation, d'accord? Le chakra cœur, là... enfin, le chakra cœur. Le chakra gorge va corréler au chakra cœur pour parler, pour sortir tout ce qu'il y a en soi. 16-16 ans. Donc il va y avoir un choix et ce choix ça va être de parler du cœur. D'accord, ça marche. Donc on te parle d'une réponse que tu attends depuis un petit moment maintenant. Donc là c'est une réponse qui vient à toi. C'est ça. On te parle de ton enfant intérieur, de la croisée des chemins et de l'acceptation. Donc pour moi, là, tu as accepté de suivre la lumière et de suivre ton enfant intérieur sans vraiment te poser de questions. Et on te dit qu'actuellement, tu as accepté d'être à la croisée des chemins. Tu as accepté de véritablement suivre ton âme, ton instinct et de remettre tout ton être aux mains de Dieu, j'entends. De remettre tout ton être aux mains de Dieu, aux mains de l'univers. Parce qu'actuellement, en fait, t'es perdu. Tu sais que t'es à la croisée des chemins. Et du coup, tu laisses la vie se faire. Sans te poser de questions. Tu as accepté. Tu as accepté ça. Et ça, c'est bien. On te dit que peut-être qu'actuellement, il y a des doutes en toi. D'accord? Peut-être que... il y a des disputes en toi-même actuellement. On te parle d'un blocage karmique, d'accord? Donc peut-être que autour de toi, tu as des disputes ou des doutes par rapport à une personne et on te dit que ça, c'est purement karmique, d'accord? Tous ces doutes, toutes ces peurs qui viennent en toi, ce sont des blocages qui viennent d'autres vies en fait, parce qu'il y a eu beaucoup peut-être de trahison. On te dit que c'est lié à ta famille aussi. Hein. Donc tous ces blocages que tu as sont aussi liés à ta famille. J'entends que tu es en train de purifier tout ça, tu es en train de purifier les blocages de ta famille, les blocages karmiques. On te dit que la période de gel est terminée, hein, d'accord? Tu vois. La période de gel est retournée. La période de gel est terminée, mais on peut aussi me dire que du coup, ton cœur est gelé à cause de ta famille. Ouais. Mais on te dit que tu vas avoir bientôt les retombées positives et que tu vas récolter le fruit de ton dur labeur, j'entends. C'est ça. Parce qu'actuellement, tu es en total lâcher prise par rapport à cette période de stagnation. Tu sais que ça va bouger, tu sais que tu es en train de te préparer à cette nouvelle vie, à ce changement. Et en fait, tu sais juste pas quand ça arrive. Mais tu sais que c'est là. Tu le ressens dans tes énergies. On me dit que tu es vraiment quelqu'un de très puissant qui ressent tout. Ouais, c'est ça. Tu apaises tes émotions parce qu'aujourd'hui, tu incarnes véritablement l'impératrice. Voilà, c'est tout. L'empereur, l'impératrice. Tu t'incarnes enfin tel que tu es et tu t'acceptes. Voilà, tu te montres. Et on va prendre une coupe pour la fin. C'est ça. Et on te dit que dans ce trimestre en cours, tu vas te rappeler de tes vies antérieures. Il y a des vies antérieures qui vont venir à toi pour te rappeler qui tu es véritablement afin de développer encore plus ta puissance énergétique, ton aura, de remettre les pendules à l'heure, j'entends, et que tu reprennes ta vraie juste place. Parce qu'on me dit que tu es à la bonne place, hein, mais tu peux encore aller plus haut. Voilà. Donc là, c'est fonce. Voilà, fonce. Et prépare-toi à recevoir beaucoup de messages dans tes rêves
tes vies antérieures. J'entends même parfois que ça va pouvoir t'arriver en étant éveillé. D'accord? Ça se trouve à des moments tu vas tomber dans les pommes ou quoi que ce soit. Ça va être des flashs de tes vies antérieures. Tu vas pas vraiment comprendre ce qui se passe, les autres non plus. Mais c'est parce que à ce moment-là, ton âme envoie dans ta conscience des vies antérieures à toi que tu vas voir en te réveillant. J'entends de cette chose-là ou que tu vas voir pendant que tu dors. Enfin, c'est assez bizarre, mais ouais, c'est comme un peu des morts imminentes, quoi. Enfin bon, vous me direz en commentaire. Et on prend une dernière pour là, une dernière coupe. Wow, wow, wow. Et on te reparle du trimestre en cours. Et on te dit du pardon. Donc il va y avoir beaucoup de pardon et de lumière durant ce dernier trimestre. Voilà. Ou ce milieu de trimestre, ce dernier trimestre, je sais plus. Je crois que c'est le dernier. Enfin en tout cas durant ce trimestre, beaucoup de pardon par rapport du coup donc à toutes ces vies-là et par rapport à ton entourage, par rapport à toi-même, à toutes les fois où tu t'es saboté. D'accord? En tout cas, moi je suis très heureuse pour toi. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur et continue comme ça. Ok? Continue comme ça, t'es sur le bon chemin et les guides des anges t'envoient beaucoup d'amour. Bye bye.